Bonjour, le thème de notre émission est la redécouverte des pères de l'Église aujourd'hui, et ce à l'occasion de la publication d'un important livre de référence, Découvrir les pères de l'Église, nouveau manuel de patristique aux éditions Artege, sous la direction de Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Lorraine, qui est mon invitée dans le grand entretien. Cet entretien sera précédé par le traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi d'un reportage qui nous fait voyager vers un des lieux de pèlerinage chrétien les plus importants du Proche-Orient, l'imposant monastère de la Mère de Dieu de Saïdnaïa en Syrie, qui abrite une des 4 icônes attribuées traditionnellement au saint apôtre Luc, nommé Sharoura en syriaque. Nous verrons la piété et les manifestations populaires à l'occasion des festivités de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu, le 8 septembre dernier. Situé à 35 km au nord-est de Damas, sur les hauteurs qui dominent le village de Saïdnaïa, le monastère de Monial est une dépendance patriarcale du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et abrite orphelinat féminin. Sa fondation dans la plus pure tradition architecturale byzantine remonte au VIe siècle, sous l'empereur byzantin Justinien, qui en décréta la construction après que, selon la tradition, la Sainte Vierge lui était apparue, d'abord sous la forme d'une gazelle. Ce monastère est cité dans les chroniques des croisades. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Thessalonique, en Grèce, visite du 19 au 26 septembre du patriarche Bartholomée de Constantinople à l'archidiocèse de la Grèce du Nord, dirigé par le métropolite Philothée. La chronique de la visite est documentée en détail par le site orthodoxie.com. Le 27 septembre dernier, le patriarche aussi a visité à Athènes, avec l'archevêque Jérôme d'Athènes, le foyer étudiant de la diaconie apostolique de l'Église de Grèce. En Turquie, le patriarche Bartholomée s'est montré à Thessalonique optimiste quant à une possible réouverture de la célèbre école de théologie orthodoxe de Khalki, en Turquie, qui avait été fermée par les autorités turques depuis 1971. Selon la presse turque, une délégation du patriarcat œcuménique se rendrait à Ankara pour des discussions sur les conditions techniques de cette réouverture. Au Liban, en raison de la guerre, report de la consécration de l'église Notre-Dame de la Joie, qui devait avoir lieu en présence du patriarche Jean X d'Antioche, du métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, et des métropolites Antonios de Zahle et Nifon Say Ali. C'est grâce aux œuvres du métropolite Nifon, exarque du patriarche orthodoxe d'Antioche, Jean X, auprès du patriarche de Moscou, que cette belle église a été construite dans la pure tradition russe, dans le diocèse de Zahle au Liban. Bucarest, 17e commémoration annuelle de l'accession au trône de l'église orthodoxe roumaine et de l'intronisation du patriarche Daniel. À Athènes, visite de l'archevêque Georges, primat de l'église orthodoxe de Chypre à Athènes auprès de l'archevêque Jérôme, primat de l'église de Grèce. À Chypre, accueilli par le métropolite Panteleimon de Komotini dans la cathédrale de l'Annonciation de la Mère de Dieu, l'archevêque Georges, primat de l'église de Chypre, a effectué une visite au diocèse de la ville de Kotomini pour la commémoration du 50e anniversaire de l'invasion de l'île de Chypre par l'armée turque. Une liturgie a été concélébrée en présence des représentants des différentes autorités politiques, militaires et populaires. En Serbie, la situation alarmante au Kosovo et le respect des droits de l'Église orthodoxe serbe dans ce pays ont été l'objet des discussions du patriarche Porphyre avec le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, qui est arrivé à Belgrade à la tête d'une grande délégation vaticane pour des discussions avec l'Église orthodoxe serbe. Au Canada, visite début octobre du patriarche Porphyrios, primat de l'Église serbe, au diocèse orthodoxe serbe du Canada, où il a présidé la célébration du 70e anniversaire de la congrégation de l'Église, école orthodoxe serbe de la Sainte Trinité de Montréal. À Saint-Pétersbourg, le patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie a présidé la célébration de la commémoration du 300e anniversaire du transfert, le 30 août 1724, sur ordre du tsar Pierre le Grand, des reliques de saint Alexandre Nevski, de la ville de Vladimir, vers la Grande Laure de Saint-Pétersbourg. En Macédoine du Nord, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe d'Ohrid et de Macédoine du Nord, présidé par l'archevêque Stéphanos, a exprimé son soutien à l'Église orthodoxe d'Ukraine sous l'homophore du métropolite Onufre, condamnant les tentatives de l'État ukrainien de mettre fin à la vie de cette Église. À Athènes, visite du docteur Michel Abs, le secrétaire général du Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le mandat vient d'être renouvelé, à l'archevêque Jérôme, primat de l'Église de Grèce.
En Thrace, en Grèce, doctorat honoris causa, décerné par l'université Démocritus à l'archevêque Jérôme d'Athènes, qui a délivré un discours académique sur les relations entre l'Église et les sciences naturelles. À Varsovie, célébration du 100e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église de Pologne. Atlanta, 13e rencontre annuelle de l'Assemblée des évêques orthodoxes des États-Unis, présidée par le métropolite Elpidophoros de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis. En France, réunion en septembre de rentrée de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, présidée par le métropolite Dimitrios de France. À Paris, pour la 5e année consécutive, un cycle de cours, d'ordo et de chants liturgiques est dispensé à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris avec la bénédiction du métropolite Jean de Doubna. À Paris toujours, les prochaines conférences de la métropole grecque orthodoxe de France à la cathédrale Saint-Stéphane au 7 rue Georges Bizet à Paris 16e, à 19h, portent sur les thèmes suivants. Sainte-Marie de Paris, 1891-1945, le 8 octobre, Saint-Alexis d'Ugine, un pasteur dans la tourmente de l'histoire, le 12 novembre, et finalement la fondation de la métropole de France et le métropolite Mélétios, le 10 décembre. Publication, l'annuaire de l'Église orthodoxe de France, réalisé sous l'égide de l'AOF par les éditions du monastère de Cantoc. Puis vient Esprit de vérité, recueil des homélies de feu Père Boris Bobrinskoy, ancien doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, aux éditions Cerf. Une soutane à mobilette, le Père Cyril Argenti, 1918-1994, de l'auteur Olga Loski, aux éditions Salvator. Et le dernier, c'est Demeure de Dieu, porte du ciel, sur le monachisme, le père spirituel et le disciple, de l'archimandrite Emilianos de Simonos Petrasomon Athos, aux éditions Apostolia et Ormilia. Et maintenant, le grand entretien. La redécouverte des pères de l'Église aujourd'hui est le thème de notre émission aujourd'hui à l'occasion de la publication d'un important livre de référence, Découvrir les pères de l'Église, nouveau manuel de patristique aux éditions Artege, sous la direction de Marie-Anne Vanier, professeure de théologie à l'Université de Lorraine, qui est mon invitée. Madame Vanier est une grande spécialiste du théologien allemand, Eckhard von Hochheim, dit maître Eckhart, né vers 1260 et mort en 1328, principal représentant de l'école de la mystique rhénane et un prédicateur reconnu. Il fut à la fois un grand mystique chrétien d'Occident et grand lecteur et commentateur des pères latins, mais aussi il s'intéressa de près aux pères de l'Orient et notamment aux pères grecs, à un moment où la géopolitique avait séparé les deux rives de la chrétienté. Alors, qui sont les pères de l'Église? Quel est leur profil type? Qu'est-ce qui les caractérise et les différencie au service de la défense commune de la foi en Christ, au-delà des styles et des époques, des figures, des apostoliques, des apologétiques, des prédicateurs et des théologiens? Pour en parler, je reçois donc Marie-Anne Vanier, qui non seulement est spécialiste de Maître Eckhart et membre de l'Institut universitaire de France, mais est aussi rédactrice en chef de la collection Connaissance des pères de l'Église aux éditions Nouvelle Cité, dont le numéro 174 de juin 2024 est consacré aux pères de l'Église. Elle publie aussi plusieurs travaux et ouvrages sur les pères du désert aux éditions Nouvelle Cité. Elle nous dira aussi en quoi le nouveau manuel de patristique de 1232 pages qui vient d'être publié et qui a été confectionné sous sa direction se distingue-t-il des grands manuels classiques de patristique déjà épuisés, et s'il vise aussi bien les spécialistes que le grand public dans un monde qui se sécularise de plus en plus et qui se départ de plus en plus peut-être du schéma directeur de la grande défense et explication de la foi chrétienne qui était celui de la période qu'on nomme de période patristique. Marie-Anne Vanier, bonjour. Bonjour. Plaisir de vous recevoir de nouveau, en fait, sur le plateau. Moi On aussi. avait parlé la dernière fois de Maître Eckhart, qui était un sujet passionnant. Alors, qui sont les pères de l'Église? En fait, ce qui, peut-être pour le grand public, une définition, lorsqu'on parle de pères de l'Église, qu'est-ce qu'on vise? Quelle est la période, l'époque? On parle en fait jusqu'au 6e, 7e siècle. Est-ce que, si on peut avoir juste, en fait, une introduction là-dessus? Oui, les pères de l'Église sont les successeurs des apôtres, en quelque sorte. Et il y a justement les pères apostoliques comme tels. Ils ont été reconnus par leur communauté de manière immédiate. Et leur communauté leur ont donné le nom de Abba, de Papa. De père. Oui, tout à fait. Et ils étaient d'où le terme Abouna en arabe. Oui, voilà. Et souvent, ils étaient évêques. Et ce qu'ils ont fait, c'est en fait
construire l'Église après les apôtres. Et pour ce qui est de leur époque, on peut aller des origines jusqu'à la chute de Rome en Occident, éventuellement un peu plus loin avec Isidore de Séville, 636, et en Orient avec le concile de Nicée II. Ça, c'est les pères apostoliques qui étaient en lien direct avec les apôtres, en fait. Les pères apostoliques, ce sont les premiers. Ensuite, il y a eu les apologistes. Ensuite, il y a eu les grands théologiens. Et avec le tournant du IVe siècle, où l'Empire est devenu chrétien, et à ce moment-là, la patristique s'est largement développée. Alors, ce qu'on parle d'apologétique, en fait, c'est l'apologétique, c'est la défense, en fait, de la foi chrétienne, à partir du moment où elle a commencé à être attaquée, d'une certaine manière, après la période apostolique, c'est ça? Oui, parce que justement, les chrétiens étaient considérés comme une secte dans l'Empire romain, n'avaient pas le droit de citer, il y a eu toutes les persécutions, et il y a eu la défense du christianisme par Justin, par exemple, qui a défendu les chrétiens auprès du Sénat et aussi auprès des Juifs, auprès de l'empereur, pour justement montrer le bien fondé du christianisme. Et c'est à partir de Constantin que les choses ont commencé à bouger avec l'édit de Milan, puis jusqu'à Théodose, où il y a eu une reconnaissance officielle qui est devenue, le christianisme est devenu en fait la religion officielle de l'Empire. Oui, tout à fait. Avec Constantin, vraiment, il y a la reconnaissance. C'est l'époque où les basiliques vont être construites, où les théologiens vont pouvoir développer leur œuvre, et Justinien ensuite. Très bien. Alors, pour parler un peu de l'ouvrage, parce que c'est un vrai pavé, il est très fluide, ça le distingue beaucoup des manuels, je dirais, un peu classiques, je dirais, de la patristique, parce qu'il y a une grande fluidité et une nouvelle pédagogie aussi dans la présentation, je dirais, des périodes, un peu comme des poupées russes qui se rentrent les unes dans les autres, mais aussi de montrer à la fois une certaine dimension scientifique, bien sûr, dans des travaux, mais aussi une pédagogie qui va vers le grand public. Alors, dites-nous comment ça s'est fait, ce projet. Oui, c'est-à-dire ça a été une demande des éditions Artege pour actualiser le livre de Sir Gabriel Peters pour lire les Pères de l'Église. C'est un grand classique. Voilà, qui était épuisé, qui s'était très bien vendu, mais on ne pouvait plus faire la même chose, parce que entre les origines de la patristique et puis aujourd'hui, beaucoup de travaux ont été faits, et c'était pas non plus moi-même qui pouvais écrire l'ensemble de l'ouvrage, mais des spécialistes de chaque père, avec un peu deux critères: rendre les écrits patristiques attrayants, parce qu'ils le sont, faire découvrir ces trésors du christianisme, et en même temps avoir la rigueur scientifique de Queston, donc des bibliographies à jour, un état de la question, et des spécialistes qui ont rendu vraiment accessibles les pères, en prenant aussi en compte les nouvelles découvertes qui sont intervenues, les textes qu'on a retrouvés. Notamment, apparemment, en fait, il y a un texte d'Origène aussi, en fait, qui a été, il y a une dizaine d'années, en fait, retrouvé, et qu'il y a d'importants travaux qui vont être publiés prochainement là-dessus. Oui, 250 pages des commentaires des psaumes d'Origène. Alors, c'était un manuscrit, en fait, qui était perdu ou qui était... Oui, et qui a été retrouvé à la bibliothèque de Munich, qui était quand même connue. Ah oui. Et Lorenzo Perron en fait l'édition, et il y aura une traduction en source chrétienne bientôt. D'accord. Alors ça c'est en fait donc il y a une volonté, je dirais, à la fois d'aller vers les spécialistes du grand public, ce qui est déjà en fait une approche scientifique mais aussi pédagogique qui est très importante pour notre époque. Venons-en un peu parler un peu des pères de l'Église en tant que tels. Alors quelles sont les figures, je dirais, le typos? Qu'est-ce qui relie tous ces pères sur une période quand même en fait de 6-7 siècles, on parle? Qu'est-ce qui les relie? Ils sont tellement différenciés, ils viennent d'origines différentes, ils manient des langues différentes, le grec principalement, c'est ça en fait, mais aussi le latin. Oui, le syriaque également. Le syriaque également. Donc qu'est-ce qui les relie et qu'est-ce qui les différencie? Ce qui les relie, c'est qu'ils ont été saisis par le Christ et ils ont fait de leur vie une parole vivante. Ils ont vécu l'Évangile et ils ont essayé de faire pénétrer le christianisme dans le monde gréco-romain et de réhabiliter des catégories existantes. Et je dirais que c'est un peu différent
figure du Christ, parce qu'on a le Christ pasteur avec Saint Irénée, Saint Cyprien et un certain nombre d'autres, le Christ exégète du Père avec Origène, Jérôme, le Christ qui s'occupe des pauvres avec Jean Chrysostome, avec aussi... Le grand prédicateur. Voilà. Saint Jean Chrysostome, Eh la oui. bouche d'or. Ouais. Et donc ça c'est différent. Qui pour vous, en fait, il y a Saint Basile aussi, je veux dire, avec les... Oui, oui. Avec les La Basiliade. Basiliades, qui est un projet en soi Oui. de monachisme dans la ville, quelque part, en Oui, fait, oui. de soin de l'autre. C'est très important. Donc, si on doit parler aujourd'hui, je dirais de l'actualité un peu des pères de l'Église, parce qu'on dit, certains posent la question, mais pourquoi en fait les pères de l'Église se sont arrêtés au 6e, 7e siècle? Pourquoi on ne parle pas de pères de l'Église dans la période contemporaine? Est-ce qu'il y a eu dans la vie de l'Église, après le 6e, 7e siècle, des figures qui ont tellement dominé la théologie, la dogmatique, qu'on peut qualifier comme étant des pères de l'Église? Je pense par exemple, je ne sais pas, à quelqu'un comme Basilas en Orient. Je pense aussi par exemple à comment il s'appelle, À Eckhart, éventuellement. Eckhart aussi, 12e, 13e siècle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au sens strict, ils ne sont pas pères de l'Église, parce que la patristique s'arrête justement au 6e, 7e siècle. 8e siècle, si on veut, le début. Mais en même temps, ils sont pères de l'Église parce qu'ils sont à la fois théologiens et maîtres de vie. Il y a toute une dimension spirituelle et une dimension mystique chez eux, et ils partagent ce qu'ils ont contemplé également. Alors simplement, les pères de l'Église ont été pionniers parce qu'ils ont contribué au développement dogmatique. Et la christologie, ils ont beaucoup apporté. L'ecclésiologie aussi, Oui, l'ecclésiologie. La théologie trinitaire, Oui. qu'ils ont rendue accessible, et aussi une vision de l'homme. Et par exemple, si on lit des textes de Saint Irénée aujourd'hui, qu'on ne dit pas que c'est Saint Irénée, ben, on peut se demander si ce n'est pas un contemporain. Oui, ça c'est l'actualité des pères de voilà l'Église, aussi, de la pensée. oui, oui. Comme des gens, des grands saints aussi, comme Palamas aussi. Oui. Oui. Il y a eu de nouvelles, je dirais, exégèses quelque part, ou décryptages, je dirais, de la théologie à travers avec Palamas et d'autres. Est-ce que, en fait, il y a une définition stricte aujourd'hui en fait des pères de l'Église? C'est-à-dire, est-ce qu'un père de l'Église doit être strictement, forcément, un évêque, ou un laïc peut être un père de l'Église en tant que tel? Il y a eu des laïcs dans les pères de l'Église, parce que Origène, avant d'être ordonné, Tertullien, même s'il a fini hérétique, était laïque. Sinon, à l'époque, c'était surtout la reconnaissance de l'évêque, étant donné que les communautés étaient petites, et c'était l'évêque qui était le responsable. Je pense que c'est lié vraiment au contexte. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on appelle le développement un peu de la théologie contextuelle, parce qu'il y a pas mal, en fait, je vois beaucoup de tensions à l'intérieur, par exemple, de l'Église orthodoxe, mais peut-être aussi un peu dans l'Église catholique, sur ceux qui se prétendent être des patristiques, la fidélité en fait à la patristique, à la patrologie en tant que telle, et ceux qui veulent s'en départir quelque part dans une nouvelle démarche peut-être théologique, de recherche théologique, qui sort un peu de ce cadre préétabli et qui a été le socle, je dirais, de l'ecclésiologie et de la théologie de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cette tension, à votre avis, en fait, en théologie contextuelle et théologie dogmatique et patristique? Pas vraiment, c'est-à-dire tout dépend comment on considère la patristique. Parce que si on la considère comme la source de vérité de toute éternité, de fait, il faut contextualiser. Mais si on la prend dans la perspective de la paradosis, de la tradition vivante, les pères ont été la tradition vivante. Ils se sont nourris de l'écriture parce qu'ils sont fondamentalement des lecteurs de l'écriture, mais ils ont constitué la tradition en exégèse, en liturgie, avec le symbolisme et dans différents domaines. Et en fait,
s'ils revenaient, eux-mêmes changeraient de perspective et donneraient un autre écho. Et je crois que si on les voit dans le contexte de cette tradition vivante, on peut puiser dans leurs écrits, mais pas non plus prendre tout parce qu'ils ont répondu à des problèmes qui ne sont plus les nôtres. Absolument. Mais en revanche, il y a des intuitions qui sont vraiment importantes. Tout à fait. Donc en fait, considérer cela comme étant un socle en fait qui est nécessaire, à partir duquel en fait une réflexion aussi doit se renouveler et d'être actualisée. Oui. Et à votre avis, quelles sont les problématiques aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de problématiques ecclésiologiques en tant que telles qui se posent par rapport aux problématiques nouvelles sur la gouvernance de l'Église, sur une ecclésiologie. Est-ce qu'on est dans une ecclésiologie de communion? Quel est le principe de décision? Est-ce que l'Église est pyramidale? Est-elle circulaire? Toutes ces questions qui traversent aujourd'hui, en vrai, la question, est-ce qu'il y a une réflexion, à votre avis, en fait, qui est un peu dans le prolongement de la réflexion des pères de l'Église, ou c'est une réflexion nouvelle qui doit être appelée? Je pense que c'est une réflexion en prolongement des pères, parce que il y a la communion, pour les pères, était fondamentale. Bien sûr. Et si on prend Église d'église de Jean-Marie Tillard, c'est justement cette communion qui est envisagée. La question de la synodalité, de la collégialité que les pères ont découverte lors des conciles œcuméniques, qui a été redécouverte aussi à Vatican II, et qui est une question importante aujourd'hui. Bon, les pères sont une source où on peut puiser. Ouais, intarissable. Voilà, la fraternité, l'Église comprise en termes d'adelphotesse, en termes de fraternité, je crois qu'aujourd'hui c'est fondamental. Alors bien sûr, la fraternité pour les pères, c'était parfois des communautés d'une vingtaine de personnes. Maintenant, les communautés sont beaucoup plus grandes, mais il y a vraiment cette source vivante. En tout cas, un grand merci, Madame Vanier, en fait, d'être venue. C'est un livre vraiment qui est un pavé. Hein. Si quelqu'un veut assommer quelqu'un d'autre avec les pères de l'Église, il n'y a pas mieux que cela. C'est 1232 pages qui, avec en fait plein nourri de références, de sources, mais ça permet aussi d'avoir une vision très globale, je dirais, à partir d'un seul manuel, de l'ensemble, je dirais, des pères de l'Église, à la fois d'Orient et d'Occident, qui est très, très importante. Et je pense que c'est un manuel qui va faire parler de lui. Merci beaucoup. Merci bien. Et là, je vous laisse avec une vidéo-reportage des festivités de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu, le 8 septembre dernier, dans un des lieux de pèlerinage chrétien orthodoxe les plus importants du Proche-Orient, l'imposant monastère de la Mère de Dieu de Saïd Naya en Syrie, qui abrite une des 4 icônes attribuées traditionnellement au saint apôtre Luc, nommée Charura, en syriaque. Situé à 35 km au nord-est de Damas, sur les hauteurs qui dominent le village de Saïd Naya, le monastère de Monial est une dépendance patriarcale du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et abrite un orphelinat féminin. Sa fondation, dans la plus pure tradition architecturale byzantine, remonte au VIe siècle, sous l'empereur byzantin Justinien, qui en décréta la construction après que, selon la tradition, la Sainte Vierge lui ait été apparue d'abord sous la forme d'une gazelle. Ce monastère est aussi cité dans les chroniques des croisades. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.